Sédar Senghor de poésie et qui a également choisi le lauréat du prix de poésie de la MAPI et qui a choisi également le grand prix d'honneur qui a été donné au général Kara. Donc c'est un jury littéraire mais qui s'est réuni et qui a donné ces prix. Les acteurs ont incité les jeunes poètes à se ressourcer et à réviser les œuvres de leurs prédécesseurs, mais également il faut qu'ils innovent, révolutionnent le monde de la poésie. Le 15 juillet 2010, nous quittait Yandé Codoussène, figure emblématique de la culture sérère. Elle était connue aussi pour être la cantatrice du feu poète président Léopold Sédar Senghor. 6 ans après, on se souvient encore d'elle. Figure emblématique de la culture sérère, elle fut la griotte officielle du président Léopold Sédar Senghor. Yandé Codoussène est née en 1932 à Sombe, dans le Sine Saloum. Elle s'inscrit d'ailleurs dans cette tradition. Elle a influencé de manière significative la musique sénégambienne, notamment des artistes de renommée mondiale tels que Youssou Ndour. Jangal ci biir bu lépp lu ñëw rek koy nee na lees ooy nee na lees waxul nee na lees ooy nee na lees. Bien qu'elle chante depuis sa tendre enfance, Yandé Codoussène a enregistré son premier album Night Sky in Sine Saloum qu'en 1998, alors qu'elle avait 65 ans. Mais ses véritables débuts dans l'industrie musicale datent de 1995 avec l'album Gaïndé qu'elle enregistre aux côtés de Youssou Ndour et qui lui vaut des critiques extrêmement flatteuses. La même année, l'album Youssou Ndour présente Yandé Codoussène fait aussi connaître sa voix. En 2001, Yandé Codoussène, qui maîtrisait l'art de la nomination poétique, a eu le privilège d'y recourir lors des funérailles du poète président Léopold Sédar Senghor, adepte de cet art propre aux griots africains. Le 15 juillet 2010, Yandé Codoussène rendit l'âme à Gandiaye. La cantatrice s'en est allée, mais son héritage demeure au Sénégal. L'excellence primée par le monument de la Renaissance africaine ce 14 juillet. 50 élèves issus du réseau des écoles partenaires du monument ont été distingués. C'est une manière bien sûr de les encourager à persévérer dans la voie de l'excellence. Plus de 30 élèves venus de diverses régions à recevoir le prix d'excellence du réseau d'écoles partenaires du monument de la Renaissance africaine. Cette activité est une occasion de promouvoir l'excellence dans un contexte où le système scolaire sénégalais est très souvent perturbé par des grèves. Nous savons tous les nombreuses perturbations que l'école sénégalaise connaît depuis quelques années. Le monument de la Renaissance africaine a initié donc depuis l'année dernière et qui est destiné à célébrer l'excellence à travers les écoliers du primaire et du collège et des collèges qui se sont distingués
durant l'année scolaire. Et plus particulièrement les écoliers qui ont eu à visiter le monument de la Renaissance. Cette deuxième édition de remise de distinction aux élèves lauréats a permis aux organisateurs de souligner le désir de faire de cette activité un concours national. Ce, dans le but de faire participer tous les élèves de primaire et du collège. On estimait qu'à l'instar de ce qui se fait pour le concours général, qui célèbre des élèves généralement de première et de terminale qui arrivent en fin de cycle secondaire, que ce serait important que le format soit revu pour permettre d'abord de faire participer le plus grand nombre, tout en restant sur le format des élèves qui ont eu à visiter le monument, du primaire et du collège, et ça permettra aussi de faire connaître davantage cette cérémonie-là. Pour une culture d'excellence au Sénégal, le monument de la Renaissance africaine compte ainsi mettre tous les moyens nécessaires. Objectif, offrir aux écoliers et collégiens une plateforme leur facilitant la réussite. Les grandes journées culturelles Cheikh Ahmadou Bamba, c'était du 15 au 17 juillet, un événement initié par le Hizbut Tarqiyyah qui ambitionne de faire découvrir le mouridisme dans toute sa dimension. En effet, le Hizbut Tarqiyyah a célébré ses 40 ans d'existence. À travers l'événement, il s'agissait de revisiter l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba en lui rendant un vibrant hommage, mais aussi faire découvrir les valeurs culturelles de base de l'islam réhabilitées par le fondateur du mouridisme. L'événement a été présidé par le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. Le festival Son et Lumière, prévu au deuxième jour de ces journées, s'est tenu au stade Demba Diop de Dakar avec des spectacles inédits ponctués d'enseignements. Cette grande rencontre culturelle, initiée selon le responsable moral de cette institution, Serigne Atou Diagne, dans le but de revenir sur ce qu'est le mouridisme et ce que l'islam véritable peut apporter à l'humanité, a drainé des milliers de disciples venus de tous les coins du Sénégal. À travers un tel événement, bien sûr, les acteurs veulent mettre en place des stratégies pour rétablir une paix sociale. Et nous passons tout de suite au portrait de la semaine. En 2010, je pense, si je ne me trompe pas, c'est là où j'ai commencé à travailler avec la communauté vacancière pour l'art et la culture enfant, de 5 à 15 ans, qui se tenait au musée Théodore Monod. À la fin de ces éditions, je suis venu ici à l'Empire des enfants pour travailler en animation avec les animateurs qui sont ici, faire des formations avec eux. Vu que c'était vraiment important pour moi, j'ai continué à travailler avec ces enfants. Ça m'a pas empêché aussi d'être interactif par rapport à ce que je fais. Je faisais aussi des activités parascolaires dans les écoles. L'une des plus grandes performances que j'ai fait, c'était, je pense, en 2007-2008, quand on a réalisé les panneaux publicitaires qu'on devait monter à l'Estade Marius Ndiaye par rapport à la CAN de basket qui était organisée ici, basket féminin qui s'est organisée ici au Sénégal. J'ai eu à travailler avec deux amis, Daouda Ba et Karim, qui est togolais, qui était de passage ici au Sénégal. Et avec ça, on a eu à décorer l'enceinte de l'estade aussi, l'entrée de Stade Marius Ndiaye. On a eu à constituer l'association Éclosion Artistique. C'est Fama Badji et Doudou Mbaye, Alain Aman. On a constitué l'association Éclosion Artistique qui nous a permis aussi d'évoluer dans les écoles. C'était des ateliers de peinture, de théâtre et de musique et de percussion. Si je dois dire que je m'en sors, vous savez, ici au Sénégal, il n'est pas très facile aussi avec nos quotidiens, qui n'est pas vraiment facile. Mais bon,
je me dis à travers les performances qu'on a fait, à travers tout ce qu'on fait au niveau artistique, ça nous permet, oui, de survivre normalement. Si je dis normalement, bah, alhamdoulilah, parce qu'on arrive vraiment à payer le loyer, à gérer ce qu'il faut, sans pour autant être dans la rue et demander aux autres. Oui, je peux dire qu'un artiste peut survivre s'il se démène vraiment. S'il se démène vraiment et respecte vraiment la hiérarchie de son travail, moi je pense qu'il peut arriver à faire quelque chose. Pour moi, en tant qu'artiste, non, pas encore. Je n'ai pas encore commencé à faire des expositions. Je me prépare pour ça. Mais pour des performances avec les enfants, oui, j'en fais. On fait des expositions ici à l'Empire des Enfants à travers les œuvres que créent les enfants. Et voilà ce que j'apporte en technique manuelle, en exercice d'application fait par les enfants ici, à travers la peinture, à travers la création d'objets. Tout ça, bon, je peux dire que je suis en train d'exposer par rapport à travers ces enfants-là. Mais bon, je prépare mon exposition à moi. D'ici peu de temps, vraiment, j'aviserai à qui de droit vraiment pour m'aider à porter ça. Donc nous sommes toujours ici sur l'île de Gorée et nous sommes en compagnie donc de Monsieur Tidjane Camara, directeur de cabinet du maire Augustin Senghor. Bonjour Monsieur Camara. Bonjour Léna. Donc voilà, vous êtes ici le directeur de cabinet de l'île. Donc la vie justement sur l'île de Gorée, côté culture, comment est-ce que ça se passe? Bon, côté culture, l'île est une île vivante et vibrante. Car vous n'êtes pas sans savoir que Gorée est labellisé site patrimoine mondial de l'humanité, donc par l'UNESCO. Donc côté animation, l'objectif c'est de maintenir ce label de site patrimoine mondial de l'humanité, mais en faisant toujours aussi que Gorée reste une île vivante et vivante. Parce que Gorée vidée de son âme, ça veut dire de sa population, n'a plus pas beaucoup d'attrait. Donc notre vocation première, c'est de faire de telle sorte que ce bout de terre, qui est à 3,5 km de Dakar, puisse rester ce qu'il est, dans le cadre justement de la promotion d'une destination qui s'appelle Sénégal, et dont la première des destinations, de notre point de vue, devrait être l'île de Gorée. D'accord. Quelles sont justement les activités culturelles que vous organisez sur l'île? Bon, les activités culturelles, vous savez, sont multiples. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent l'initiative de présenter des projets culturels sur l'île, ce qu'on appelle les manifestations importées. Nous essayons donc d'ouvrir le panel, c'est-à-dire que puisque Gorée est un site patrimoine mondial qui appartient à toute l'humanité, nous, notre vocation, c'est d'être ouvert à tout le monde. Parce qu'autant qu'il y a des manifestations culturelles, ça crée toujours des prévalues sur l'activité économique. Parce que quand il y a un regroupement sur l'île avec des activités culturelles, ça augmente le flux de déplacement vers l'île de Gorée. Donc beaucoup de gens prennent des initiatives, mais ici au niveau de la commune aussi, nous sommes conscients que la commune devrait pouvoir entretenir un événement de très haute facture. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé qu'en tant que commune, nous devons impulser l'animation culturelle. C'est ce que nous vaut donc la naissance de ce Gorée Diaspora Festival, qui existe depuis bientôt 7 ans. Nous en avons fait 7 éditions successives. Nous avons fait un break après l'édition qui avait été labellisée à l'époque par le sommet de la francophonie. Nous avons évalué cette édition et nous nous sommes dit maintenant il faut qu'on s'inscrive dans la biennale. Et c'est cette biennale qui nous amènera au mois de novembre avec la 8e édition du prochain Gorée Diaspora Festival. Donc effectivement, ce sera du 25 au 27 novembre. Mais quelle sera la nouveauté cette année? Bon, disons ce sera du 25 au 27 novembre. Ça, c'est les dates phares de l'animation.
Mais il n'est pas exclu qu'une semaine ou 4 jours avant, qu'on puisse sentir le bouillonnement au niveau de l'île, ce qu'on appelle les activités extra. Considérons que la période charnière, ce sera bien sûr des 25, 26 et 27. Mais au-delà, en amont, il se pourrait qu'on crée des activités telles que le cinéma, telles que le village du festival, mais que les activités vont se concentrer de la période du 25 au 26 novembre. D'accord. Et je pense aussi que cette année, ça va coïncider avec la commémoration du 50e anniversaire du premier festival africain, du premier festival mondial des arts nègres, le FESMAN alors. Oui. Bon, vous savez, nous, on essaie de se linker sur les grands agrégats de notre agenda culturel. Bon, c'est vrai que cette année, nous avons dit qu'on repart sur les principes d'une biennale. Une manifestation donc qui va se faire tous les 2 ans. Mais nous allons faire de telle sorte aussi entre 2 ans qu'il y ait le maximum d'animation culturelle à travers ceux qui montreront des projets portés à Gorée, comme sous d'autres initiatives qui pourraient être prises au plan local. Alors donc, disons que cette année, la nouveauté, c'est que nous avons 3 pays invités d'honneur. Nous avons les États-Unis, je dirais pourquoi, nous avons la Côte d'Ivoire et nous avons l'Afrique du Sud. La Côte d'Ivoire, d'ailleurs, nous venons d'être reçus hier avec une délégation conduite par M. le maire, par son Excellence M. l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Sénégal. Nous avons été reçus il y a de cela 10 jours aussi par son Excellence M. l'ambassadeur d'Afrique du Sud au Sénégal. Et nous attendons incessamment d'être reçus par l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal. D'accord. Mais nous avons porté nos choix sur ces pays. D'abord, pourquoi les États-Unis? Les États-Unis, c'est parce que récemment, nous avons eu le privilège d'accueillir le président Obama, qui était en visite officielle au Sénégal et qui s'est engagé à venir visiter l'île de Gorée. Et lors de cette visite, Barack Obama, tout le monde connaît justement ses origines. Tout à fait. Donc nous sommes fiers que ce soit le premier président noir aux États-Unis d'Afrique, aux États-Unis d'Amérique. Alors, quand il est venu visiter l'île de Gorée, il a été très impressionné. Cela s'est compris dans son comportement parce qu'il avait sa famille au grand complet. Il avait son épouse, il avait tous ses enfants et la maman a son épouse. Nous avons senti qu'en foulant le sol goréen, il sentait quelque chose. Et avec la visite qui s'est produite à la maison des esclaves, le maire a eu à l'élever au titre de pèlerin ambassadeur de Gorée. D'accord. Il a été très ému par cette distinction. Il a fait passer une phrase en disant « Yes, we will come back in Gorée Island ». Donc, fort de cette distinction que le maire de Gorée lui a donnée au nom de la communauté goréenne, fort du fait qu'il a accepté d'être un pèlerin ambassadeur de Gorée, nous nous sommes dit qu'au mois de novembre, il ne sera plus président des États-Unis d'Amérique, mais qu'il méritait de faire encore un retour à Gorée. Et c'est la raison pour laquelle on a fait de lui l'invité d'honneur de cette 8e édition, en ciblant bien sûr les États-Unis d'Amérique, parce que savez-vous que déjà dans la diaspora noire américaine, il y a au moins 25 000 qui vivent dans la diaspora américaine et dont leur identité, je veux dire bien sur leur carte d'identité, ils portent le nom de Gorée. D'accord. Et cela combiné à une vision du maire et de son conseil municipal dans une perspective de la mise en place d'une fondation Gorée Diaspora, imaginez-vous que ces gens qui sont de la diaspora, que chacun puisse contribuer au rayonnement et à la préservation de l'île, nous pouvons déjà espérer d'une fondation qui pourra accompagner l'équipe municipale pour la préservation de ce patrimoine. Maintenant, je n'ai pas parlé de l'Afrique du Sud parce que l'Afrique du Sud, pour expliquer, Robert Island a beaucoup de similitudes avec l'île de Gorée. Et avec justement la décision des autorités sénégalaises et cette volonté de jumelage qui existe entre Gorée et la diaspora, nous allons célébrer incessamment le jumelage entre Robert Island et l'île de Gorée. Et ce sera pour quand? Ce sera, on va voir en rapport avec les autorités étatiques. Quand je dis les autorités étatiques, c'est bien entendu le ministre de la Culture et de la Communication qui a la tutelle justement de cet aspect. Nous allons voir si cela est possible pendant le Gorée Diaspora Festival ou en marge du Gorée Diaspora Festival. Mais en tout cas,
Le ton est déjà donné. L'ambassadeur de l'Afrique du Sud nous a reçus. Ils ont marqué un très grand intérêt par rapport à la prochaine édition et ils se sont même engagés à amener une troupe culturelle à la dimension des Zoulous. Et donc ça donne un intérêt certain entre nous et l'Afrique du Sud. D'accord. Bon, et je pense qu'il faut peut-être le rappeler. Nelson Mandela, quand il est sorti de prison, la première étape qu'il a faite ici, c'est à la maison des esclaves de Gorée. Donc tout ceci combiné dans le cadre d'une volonté de coopération, en maintenant notre âme, vous voyez donc la justification de ce choix de l'Afrique du Sud. D'accord. Maintenant la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire également s'est illustrée. Savez-vous que le Houphouët-Boigny a étudié ici à Gorée, dans le cadre de l'école, l'ancien Ponty. Parce que tous ces grands présidents d'Afrique sont passés à Gorée dans l'ancien Ponty qui était à Saint-Louis et transférés à Gorée. Donc nous avons pensé qu'il était bon de choisir des personnes emblématiques pour justement accompagner cette édition, pour montrer que d'abord nous devons être, nous, des Africains. Parce que Senghor disait, sans enracinement mais ouverture. Nous devons nous enraciner sur nos valeurs, savoir ce que nous sommes et également nous projeter vers l'avenir. Donc c'est ça la quintessence du Gorée Diaspora Festival. D'accord, donc un événement, le GDF, censé réunir les fils d'Afrique et de la diaspora. C'est ça. Mais économiquement, qu'est-ce que cela va rapporter à l'île? Économiquement, vous savez, tous les regroupements dans un espace donné créent des plus-values. Vous avez vu avec la morosité, vous savez, Gorée est une grande destination, mais tout le monde sait qu'avec les agrégats qui ont fouetté le monde, vous avez vu le terrorisme, vous avez vu Ebola. Nous avons senti une baisse du flux dans les déplacements vers certains pays africains. Et ça, c'est un combat aussi que nous devrions mener, prouver que malgré ces publicités qu'on porte sur notre image, ce n'est pas ça. Il faut que nous aussi, on montre d'autres facettes. Bon, et pousser les gens à venir. Il est clair qu'un festival qui dure pratiquement 3 jours d'activité pleine avec des activités secondaires pendant une semaine, il est clair que le tourisme à Gorée va se porter mieux. Les campements, les réceptifs qui sont là, même l'hébergement chez l'habitant peut créer des prévalues. Sans compter maintenant la restauration et l'artisanerie, parce que vous savez, on a 3 petits marchés. Et donc quand les gens viennent de l'extérieur, ils vont partir avec des souvenirs. Tout ça là donc va booster l'économie locale. Il s'ajoute maintenant que la liaison maritime qui assure le trait d'union entre Dakar et Gorée ne s'emporterait que mieux. Donc voilà la quintessence d'une activité économique qui est nécessaire pour une île patrimoine comme Gorée. D'accord. Donc vous avez parlé tout de suite de la question sécuritaire. C'est assez important au moment où le monde est secoué donc par des crises avec le terrorisme et tout. Est-ce que vous avez pris les dispositions nécessaires? Nous avons toujours pris les dispositions, nous avons toujours pris les dispositions sécuritaires parce que vous savez que la sécurité relève de l'État. Vous avez vu, depuis qu'on a annoncé le terrorisme, les contrôles qui s'exercent à partir de la liaison maritime Dakar-Gorée, à partir de la gare maritime internationale où les gens partent. Donc l'État a pris toutes les dispositions parce que quand même c'est une île de 17 hectares, pas de possibilité d'étendre l'île. Nous sommes entourés par la mer et il est clair que les dispositions sécuritaires sont déjà de mise. Et elles vont être renforcées pendant ce Gorée Diaspora Festival qui va voir toute la diaspora se déplacer sur l'île de Gorée. Donc à ce point de vue, nous n'avons pas de soucis parce que l'État est déjà là-dessus. À preuve, vous êtes passé par la liaison. Vous avez vu, on vous a contrôlé depuis la porte de la gare, porte de l'encadrement de la chaloupe. Et même sur l'île, il y a des dispositions peut-être qui ne sont pas visibles. Mais tout cela pour concourir à la quiétude de la ville pour qu'on n'ait pas de problème. D'accord. Donc la sécurité sera au rendez-vous. D'accord. Donc juste rappeler aux téléspectateurs les dates donc, du GDF. Je vais rappeler des dates, mais je vais effleurer le programme. D'accord. Le festival va commencer le 25. La veille déjà, on a prévu des projections de films. La cérémonie officielle d'ouverture est prévue le 25 novembre avec bien sûr la cérémonie officielle protocolaire, mais qui sera rythmée d'une ambiance carnavalesque formidable parce que nous attendons nos amis de la Guadeloupe, de la Martinique, nous attendons également
nos amis Serer, parce que cette année aussi, il est prévu que l'Union des associations culturelles Serer, que dirige l'actuel ministre de la Culture et de la Communication, donc cette association de Serer sera au grand rendez-vous à Gorée. Nous avons prévu également les soudis avec les masques, c'est dire que donc sans compter le Asiko de Gorée, les Signares, les femmes du peuple, nous voulons vraiment avoir une manifestation officielle d'ouverture qui sera teintée de culture.